Mon gars, on était fonce-dé au sandwich. Mon premier sandwich, je devais avoir 15 ans, je me rappelle encore. C'était dans le gymnase du bahut, évidemment. Et puis tout d'un coup, il y a un mec en même temps qui s'est mis à faire des paniers, quoi, tu vois. Et tous les ballons, ils m'en voulaient après. Depuis que chaque fois que je vois un ballon de basket, j'ai un peu peur. Je m'enfonçais dans la moquette. Ouais, c'était pas très agréable. Je soupçonne le kebab du coin d'avoir été un peu fort sur les oignons. Il a mis trop d'oignons, le mec. J'aime bien les kebabs aussi. Moi, je suis plutôt musicien. J'ai tendance à bouffer le sandwich des autres. J'en ai pas trop... parce que c'est pas pratique. Les plus grosses fêtes de sandwich, c'était au Québec. Oh putain. On est tombé sur un professeur d'indianologie, mon gars. Et là, les sandwichs, ils ont tourné. Mais là, on était reliés à la pratique ancestrale du sandwich. Ça t'ouvre les portes de la perception, hein, comme dirait Jim Morrison et ses copains. D'ailleurs, on s'est tous rebaptisés. Moi, je me suis fait appeler Orignal Distrait. Parce que le baptême chez les mangeurs de sandwich, c'est collectif. Tu choisis un végétal, un minéral ou un animal. Par exemple, toi, ça serait quoi ? Un lion, voilà. Et puis tu choisis une qualité que tu as ou que tu voudrais acquérir. L'organisation. Donc tu es lion organisé. Ouais, oh là 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 là. C'est ça qui est bizarre. C'est que le sandwich donne de l'appétit. Puis alors, tu te retrouves à manger des trucs improbables, quoi, tu vois. Si t'es dans une chambre d'hôtel et qu'il y a un minibar, là t'attaques les bonbons, que tu mélanges avec les cacahuètes et tout. C'est terrible. Tu sais quoi, le plus efficace, c'est les pâtes. Avec un peu de truffe, tu peux même mettre un tout petit peu de poudre de sandwich dessus. Et du coup, comme ça, tu continues la fête. C'est une bière rousse. Ça donne un petit peu d'air au sandwich. Le pinard, c'est un peu... T'as pas envie de rajouter, tu vois. Il faut pas mélanger les extases. Il y en a plusieurs. En parlant d'extase, c'est sympa quand tu manges un sandwich avec ta copine. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah ouais, non, tout seul, ça n'a aucun intérêt. Le sandwich est convivial, quoi, tu vois. Ce qui est bien, c'est le sandwich qui se mange par les deux bouts. Enfin, tu sais, comme dans La Belle et le Clochard, quoi. Le sandwich spaghetti, ça s'appelle, à ce moment-là. Et ça, c'est bien cool. Alors, une fois, on était avec Tété, on interviewait un guitariste Rasta. Mon Dieu, son sandwich, il faisait des nuages. Et il avait un préparateur de sandwich, mon gars. Là, t'arrives dans l'aristocratie du sandwich, là, mon gars. Et le préparateur, on le voit, mais qu'est-ce qu'il fait ? Il soufflait pendant que, pour que l'autre, le sandwich, il passe mieux, quoi. Waouh. C'était terrible. On n'en a pas trop goûté de son sandwich, mais quand on est sorti, mon gars, on était fonce-dé au sandwich. C'était bien. Je pense que si les hommes politiques mangeaient des sandwichs au lieu de prendre de l'aspirine, tu vois ce que je veux dire, eh ben, le monde serait plus cool. Le monde serait beaucoup plus cool. Il y a beaucoup de gens qui me disent on veut manger les mêmes sandwichs que Manoukian. Alors parfois, même quand j'ai pas mangé de sandwich, ouais c'est ça, j'ai l'impression d'avoir mangé des sandwichs. En fait, c'est parce que mon corps a la mémoire du sandwich. Tu vois ce que je veux dire ? Et parce que le sandwich, en fait, pour moi, c'est une invitation au voyage. Et l'idée, c'est de retrouver exactement l'état du sandwich sans avoir forcément besoin d'en manger.